Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Peu importe quand est-ce que vous regardez ce programme, car je ne contrôle pas votre temporalité. Parce que si je la contrôlais, nous serions beaucoup plus avancés comme société. Wow, j'ai pas vu ça arriver, c'est pas dans mon texte, qu'est-ce qui se passe? Bonsoir et bienvenue à Viscéral, là où l'envie de créer n'est pas dictée par une pandémie mondiale ou une ordre du gouvernement de rester chez soi. Ce soir, à Viscéral, nous allons vous présenter plusieurs artisans de l'audiovisuel qui, eux, vont nous montrer comment l'isolement social les affecte. Nous avons Zoé Raimondo, grande actrice de théâtre, qui nous parle de son besoin viscéral d'interpréter. Nous avons Laurence Bafilatizzo, une skieuse de renommée mondiale, qui nous parle de comment elle peut se rendre à un point à ne pas aimer la neige lors de la saison de ski. Nous avons Marc-Olivier Maher, un reporter international qui nous apportera une dégustation du thé venant de partout dans le monde. Une chance qu'il a prévu sa chronique à l'avance, lui. Nous avons Michael Plus, un autre reporter très charmant, qui nous emportera dans une aventure de scepticisme envers les organisations sociétales et de vérité. Surtout, la vérité. Pour commencer, nous allons y aller... On leur fait? Ouais, c'était vraiment pas bon. On va leur faire vite. Ok. Ouais, ok, ouais. Il y a vraiment personne, là. Je suis seul. Donc, pour commencer, nous allons y aller avec Zoé Raimondo, qui nous parle de son besoin viscéral d'interpréter. Allons-y. Ah, ça joue là? Faut que je me... Ah, ok, excusez. C'est gênant. Oui, Georges, excuse-moi, là. Oui. Ok, fait que là, tu disais, Ouais. Ben voyons. Ben non, c'est impossible que je reste chez nous. Pas de tournage pour les 2 prochains mois. Pardon. J'ai juste un petit peu chaud. Le petit tournage, là, avec le petit Xavier, ça en est où, ça? Personne va croire ça, voyons donc. Ah, bon. Mais non, c'est sûr que tu me laisses. Ici, Léon. Ici. Excuse-moi. Non, Georges, je te parle pas, je parle à mon chien. C'est impossible, ça. Ben non, peut-être tu passes 2 secondes, Léon, 2 secondes. On dirait que tu me racontes des petites niaiseries. Je vais devoir rester chez nous jusqu'à temps que le goût me dise que je peux sortir. Oh, ben voyons donc. Hey, c'est impossible, ce sera pas beau pour ma carrière. Ça, t'as-tu pensé à ça? Elle a pas voulu sortir pendant 2 mois parce que le gouvernement lui dit qu'elle peut pas sortir. Hey, ben non, c'est impossible. C'est impossible. Ok, garde, Georges, on se reparle, ok? On se reparle à la fin de la semaine. C'est drôle, lui. Pas de tournage, pas de casting pendant 2 mois. Ben oui, toi, voir que je vais rester chez nous. Bon. Pas de tournage pendant 2 mois. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux t'arrêter de me fumer, s'il te plaît? T'es plate, pour vrai, y a rien à faire de toute façon. Non, mais la fois que tu me l'as raconté, là, je capotais, c'était tellement comme... Oh my god, attends, je pense que la fille de UPS est là. Oh my god, c'est tellement gênant! Faut tellement pas qu'elle me voit. Imagine, genre, elle me voit dans mon auto en train de juste comme de parler au téléphone. Puis comme je sors pas. Non, je dis, mais non, je suis dans mon stationnement, ça. Oh my god, faut tellement pas qu'elle me voit, ça va tellement être malaisant.
mon Dieu! C'est tellement gênant! J'aurais passé puis nos regards se sont croisés. Oh, oui! Bon. C'est pas mal fini, ce tournage-là. Bon, moi, ça va me faire quelque chose à envoyer à mon agent. Oh, c'est pas mon préféré, ce foulard-là. Oh, comment ça fonctionne? Oh, tellement compliqué maintenant, ces affaires-là. Et mon Dieu que c'est lourd. Oh mon Dieu, ça tourne encore. Wow, c'est vraiment intéressant. Je savais pas que les actrices avaient un besoin autant viscéral de créer. Oui, vous savez, hein, Michael, ça vous va si je vous appelle par votre petit nom? Ah oui, sans problème, oui. Parfait, hein. Vous savez, une fois qu'on a la piqûre, hein, c'est notre âme qui en veut toujours plus. Et c'est très difficile de se départir de ce feeling-là, hein, de ralentir cette envie-là qui est constamment présente. Hein. Et ça devient très difficile, d'autant plus pour moi, puisque ça vient avec le succès, vous comprenez? Ah, totalement. Et votre succès, est-ce que vous pensez qu'il est dû à votre argent ou à votre talent? Ah ben non, hein, je pense que mon talent, là, c'est la seule chose qui est importante dans ce contexte-là. Hein. Mais j'aime ça vous entendre parler de mon talent comme ça, là. D'accord. Justement, vos personnages, est-ce que c'est vous-même qui les trouvez? Trouver? Non, Michael, je les crée, mes personnages. Vous savez, vous êtes vraiment un homme simple, hein? C'est beau de voir fleurir votre naïveté comme ça. Merci. C'était pas vraiment un compliment, mais en tout cas. Ah, ok. Acteur, c'est une bonne situation? Écoutez, hein, la situation actuelle, c'est pas facile pour personne. Il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise situation. Une chose qui est sûre, par exemple, c'est que moi, ça va vraiment repartir à vitesse grand V une fois que tout ça va être terminé, hein, parce que... Et voilà, c'est sûr que ça va bien aller. Mais bon, vous savez, Michael, la vie, c'est tout d'abord des rencontres, hein. C'est vraiment une valse de visages qui se rencontrent au fil des années. Hein. C'est vraiment comme un fleuve qui va et qui vient et c'est d'une beauté... Ok, c'est bon, merci. Maintenant, on va aller à notre prochain segment avec une sportive pragmatique et logique. Allons-y, on vous présente Laurence. Laurence Bafilatito, skieuse professionnelle, donc la nouvelle vient de tomber, là, les montagnes sont fermées. Moi qui déteste ça, m'ennuyer, ben c'est pas mal tout ce qu'il y a à faire. D'habitude, je vis pour la neige. Mais là, c'est comme si elle me trahit parce qu'elle est là, mais je peux pas skier. Tout le monde reste enfermé chez soi, pas accès aux montagnes, même s'il y a de la neige. Pire cauchemar. « 15 mars 2020. La saison est finie. Il n'y a plus de neige. Finalement, la neige, je vais toujours l'aimer pareil. Je ne pensais pas qu'une skieuse professionnelle pouvait en venir à un point où ce qu'elle n'aimait plus la neige.
Ben, vu la situation où on a fermé toutes les montagnes du jour au lendemain, je savais plus quoi faire. Isolement social, quarantaine, mon pire cauchemar. Allez-vous refaire du ski ou vous êtes trop fâché après la neige? Non, je vais refaire du ski, là, c'est certain. Avec le yoga, la méditation. J'ai fait la paix là, avec la neige. Je suis plus fâchée quand elle tombe, puis ben, on va se revoir l'hiver prochain. Fait que tout ton segment sert absolument à rien d'abord. Ben non, j'ai montré ce qu'une skieuse fait quand elle peut plus faire de ski, ce qui est quand même assez rare. Oui, je comprends ça. Mais ma phrase d'accroche, c'était une skieuse qui n'aime plus la neige. Ça marche plus, là. Mais tu penses pas que c'est encore mieux? On voit tout mon cheminement. J'ai retrouvé l'espoir quand même. Ben oui, c'est ça, très intéressant, bravo, blablabla, c'est super pertinent pour le projet, c'est super pertinent pour l'étude de ton cas, blablabla, c'est bon pour l'émission. C'est ma phrase d'accroche qui marche plus. Elle marche plus, ma phrase d'accroche. Bien sûr, remercier mon coach qui est quand même toujours là à distance. Grâce à lui... Stop. Quoi, stop? Non, mais t'as remercié ton coach? Ta phrase est finie? T'as-tu besoin d'en dire plus? Non, mais... Exactement. Merci, Laurence. Bon entraînement, puis bon remerciement de coach. Ok, merci. Un très bon segment de sport. Justement, sport, ça finit avec la lettre T. Alors nous allons aller avec le reporter Marc-Olivier Maire qui nous fait sa chronique sur le thé. Allons-y. T'en grotte, Mary. L'heure est grave. J'étais censé vous présenter mes thés préférés. Mes thés ont tous disparu. Tout ce que j'ai trouvé, c'est ça. C'est un bout de paquet de thé complètement déchiré. Puis là, j'ai repensé à tout ce qui se passe avec les dauphins qui reprennent leur place à Venise dans les canaux. Bon, certains diront que c'est des fake news, mais je me suis quand même penché sur la question. Serait-ce des animaux qui m'auraient volé mon thé? Y aurait-il des crocodiles à Boucherville? J'ai appris durant mes recherches que les alligators ont de très forts muscles pour fermer leur gueule, mais de très faibles muscles pour ouvrir leur gueule. Ce qui désigne donc qu'un humain peut très facilement garder la bouche d'un alligator fermée. Même qu'un simple ruban adhésif peut garder la bouche fermée d'un alligator. C'est pourquoi dans mon sac de taille, j'ai du ruban adhésif. En ces temps de pandémie, nous ne sommes jamais trop prudents. J'ai apporté avec moi un gallon à mesurer afin de garder tous ceux qui s'approchent à au moins 2 mètres de moi. Afin de partir à la découverte de ces crocodiles, le meilleur habit de l'aventurier. Un aventurier se revêtit de couleurs beige ou brune. Par exemple, les pantalons beige, les bottes brunes, le chapeau beige, la chemise beige, la veste brune. Aujourd'hui, il fait un peu frisquet, alors j'ai mis un coton ouaté sous ma chemise. Et de quelle couleur est ce coton ouaté? Beige. Plusieurs vous diront que c'est pour se camoufler et faire partie de la nature. Il n'en est rien. C'est pour le style. On aime ça, nous. Le beige. Il y a plusieurs marais à Boucherville. Des étangs, des petites rivières. Par exemple, la rivière au Pin. Ici, on est au marais aménagé qui se trouve entre Boucherville et Varennes. C'est le premier endroit que nous explorerons pour voir si des crocodiles s'y trouvent. Bon, mon chapeau est tombé, puis comme on dit, un aventurier sans chapeau, c'est comme... Pour l'instant, aucune trace d'alligator. Les alligators ont l'habitude de se confondre avec la nature d'une façon bien particulière. Dépendamment de l'eau dans laquelle ils vivent, les alligators prennent cette couleur. Par exemple, une eau dans laquelle les algues sont très présentes, l'alligator sera d'une couleur un peu plus verte que d'autres alligators. L'alligator qui se trouve en République populaire de Chine sont légèrement un peu plus pâles que ceux que l'on peut trouver aux États-Unis ou au Mexique. Ce sont d'ailleurs les 3 pays dans lesquels se trouvent des alligators. Je suis toujours entre Boucherville et Varennes au marais aménagé et aucune trace de crocodile ou d'alligator. Je crois qu'il est temps d'aller chercher un autre endroit à recherche. Bon, cette shot-là, finalement, elle sert vraiment à rien, mais j'étais vraiment fier du setup que j'avais fait avec ma caméra.
En voici quelques photos. Plusieurs se demanderont, Marc, comment se fait-il que tu as un bas de laine rouge et bleu dans la main? C'est pour protéger mon micro du vent. C'est absolument tout. Je me remercie d'ailleurs Carmen, la surveillante de la bibliothèque de mon école secondaire, pour m'avoir fait ces bas de laine. Bonjour Carmen. Partout où je vais, j'ai juste un truc en tête. Vais-je le retrouver, mon thé? Fait que c'est ça qui est ça. Pour me diriger vers la rivière au Pin. Ah oui, sur cette shot-là aussi, je dis un peu n'importe quoi. Finalement, en fait, je m'en vais vers le ruisseau Sabrevois. Je m'en vais pas tout de suite vers la rivière au Pin. Les alligators venant d'eau contenant beaucoup d'acide tannique en provenance des arbres qui les surplombent sont souvent plus sombres. C'est pourquoi dans cette région, les alligators qui s'y retrouveraient auraient une couleur plus foncée. Est-ce que c'est lui qui a volé mon thé? Un alligator d'Amérique mesure en moyenne 4 mètres. C'est pour ça que, à partir de maintenant, à la place de dire qu'il faut rester à 2 mètres de distance, je vous invite à faire comme moi et à dire on reste à 1,5 alligator de distance. Mais c'est fou quand même, 4 mètres de longueur. Fait que l'alligator moyen mesure de ici à... ici. Bon, c'est l'heure de passer aux choses sérieuses. Derrière moi, c'est là que la rivière au Pin se termine. C'est là qu'ils se cachent tous, ces alligators. C'est là qu'ils sont en train de boire mon thé. C'est sûr! Nino! Nino! Hey! J'ai du ruban adhésif, moi! J'ai du ruban adhésif! Ah! Ça va? Ouais? Toutes mes questions étaient sur le thé. Ouais, je peux quand même y répondre. Ok, c'est lequel ton préféré? C'est lui. C'est lui mon préféré. Comment est-ce qu'il se démarque? Marc. C'est mon nom, Marc. Mais il se démarque, oui, parce que c'est lui qu'on peut encore lire le titre. Fait que dans le fond, tu t'es basé sur le nom. Non, parce que si on parle d'un nom, le meilleur nom, c'est Géranium Robert. C'est pas un vrai nom, ça. Oui. Oui, c'est un vrai nom. J'ai fait de la recherche pis tout, là. Est-ce que t'as juste oublié de faire ta chronique? Non. J'ai fait mes recherches. J'ai fait ma chronique. Ok, c'est bon, merci. Bye bye. Non. Tu me fais pas ça, là. Tu me fais pas ça. Géranium! Comment t'as fait ça? C'est ça que ça fait, le Géranium Robert. Géranium! C'était quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Bon, ok, maintenant on va aller avec Michael Plus, qui va nous faire un reportage pour voir si on est vraiment forcé à rester chez nous. Allons-y. Même bizarre aujourd'hui. Salut. Moi c'est Michael. Michael Plus. Voyez-vous le lien? Michael Moore. Je vais faire un documentaire pour aller voir si le gouvernement nous ment. Parce que je pense que le gouvernement nous ment en disant qu'il bloque des routes, qu'il bloque les Laurentides, qu'on peut pas aller dans le sud. Oui, l'espèce d'affaire de contamination, blablabla, mais je pense pas que c'est vrai. Je pense pas que le gouvernement aurait le culot de faire ça. Mais moi, j'ai le culot d'aller voir. J'ai le culot d'aller les voir en pleine face puis leur demander « Hey! » Mais en pleine face de 1 mètre de distance, en pleine face pareil. Puis leur demander « Hey! Est-ce que tu bloques les routes? » Puis s'ils sont là qu'un char de police puis qu'ils bloquent, ben c'est une bonne indication. Mais on va aller voir. Alors vous et moi et mon équipe de tournage, nous allons découvrir si le gouvernement nous ment. Ok les gars, on y va. Ok, j'ai pas d'équipe de tournage parce que y a le social distancing, vous restez à 1 mètre, ça serait con. Fait que c'est juste moi de l'autre côté, je vais juste me parler tout seul. C'est pas parce que j'ai pas d'amis, ok? C'est à cause des restrictions gouvernementales. Je suis même pas sûr qu'il existe vraiment le gouvernement. C'est moi. Ok, on y va. Je me parle tout seul. Bon, d'accord. On va aller voir ce qui se passe.
barrage routier à la sortie 60. Il faut juste des chars qui bougent pas, il n'y a pas tant de barrage routier. Non, c'est juste ici. En arrivant, j'avais vu un barrage policier. Mais le temps que j'aille stationner ma voiture et sortir mon équipement de caméra, il n'y avait plus de barrage routier. Pas de barrage routier ici. Je me suis dit, peut-être que ça avait rapport avec l'heure. Il y en a plus? C'est quelle heure? 11h58? Peut-être qu'il était parti dîner. Fait que ce que j'ai décidé de faire, c'est d'attendre. Je me dis, le barrage routier allait revenir et allait finir leur pause de dîner. Mais ça, en regardant un flot de trafic beaucoup plus lent qu'à l'habitude, que quelque chose de fantastique est arrivé. Il y a un char de police qui est arrivé. Je me suis dit peut-être que lui allait faire le barrage routier, il allait faire son travail. Mais non, il a décidé de passer par un sens unique et d'aller couper des gens au stop. Je me suis dit peut-être qu'il est rendu au stop et il va faire un barrage là. Mais non, il est passé tout droit. Et là, oh, un deuxième char de police est arrivé. Je me suis dit peut-être que lui va aller faire son devoir de policier. Mais non, il est passé tout droit et il a suivi l'autre policier. Donc après 2 chars de police, j'y croyais plus. Il n'y avait pas de barrage de police à la sortie 60. Alors une 3e voiture de police est arrivée. Je me suis dit peut-être qu'elle allait faire le barrage routier, mais rendu là, je le savais que j'allais être déçu. Effectivement, elle s'est dirigée vers la 15 Nord, comme les 2 autres voitures de police. Mais avant d'aller là, j'ai décidé d'aller à Saint-Sauveur, voir c'était quoi les effets de la quarantaine et de l'isolement social sur une ville très touristique. Je reviens de la ville et ce que j'ai vu est terrible. Il n'y a personne dans les parcs, personne dans les restaurants. Tout le monde est assis sur des bancs ou marche. Ils marchent dehors. Quand ils rencontrent d'autres personnes, ils sont à 1 mètre de distance ou 2. Ils font la chose que le gouvernement veut, oui, certes. Mais c'est triste à voir. Mais en même temps, je n'ai jamais vu autant de personnes que ça dehors à marcher, à profiter du soleil. Je n'ai jamais vu de stationnement autant vide. Peut-être qu'il y a d'autres effets que les barrages routiers. Peut-être que c'est un changement social que l'on vit. Je ne sais pas. Mais nous allons trouver d'autres barrages routiers. Le deuxième endroit où il était censé avoir un barrage routier, c'était à Sainte-Adèle, à la sortie 64. Il ne me semble pas avoir de barrage routier. Pour conclure, nous pouvons conclure qu'en concluant que le gouvernement ne nous ment pas, nous faisons une erreur terrible. Parce que quand je suis arrivé, quand je suis passé à côté avec mon auto, il y avait un barrage routier. Mais lorsque je suis revenu avec ma caméra et tout mon attirail de combat, les policiers étaient partis. Alors, le gouvernement peut-être qu'il ne nous ment pas, qu'il y a vraiment des barrages. Mais est-ce que c'est vraiment des barrages pour voir où ce que les gens vont pour calculer le nombre de possibilités de personnes qui puissent être contaminées? Je ne pense pas. Je pense que c'est un barrage pour empêcher le trafic d'Ontarien. Mon nom est Michael Plus. Et je vous revois au prochain reportage. Wow! Très intéressant et... pertinent? J'allais dire intéressant. T'allais répéter intéressant? Qu'est-ce que tu voulais dire? J'allais répéter intéressant? C'est ça, hein? T'allais le répéter, me brainwasher? Je vais pas me laisser faire, tu sais. Tu travailles pour le gouvernement, hein, c'est ça? Non, je vais pas me laisser faire. Je vais pas me faire dire que je suis intéressant. Je vais pas y croire que je suis intéressant. Non! Mais calme-toi, là. C'est pas ça que je voulais dire, là. T'es intéressant, là. C'est pas vrai, là. Toi, t'es pas vrai! Gérania! Il est rendu où? Tabarnak! Comment t'as fait ça? Allô? La vérité. Géranium! Il était là il y a 2 secondes! Qu'est-ce qui se passe? Ah! Donc, pour conclure, finalement, en conclusion, marqueur de relation. L'isolement social a des effets néfastes sur le bien-être mental et social. Cependant, si vous avez remarqué, dans chaque segment, il y a des indications et des indices d'un changement social important. Par exemple, notre actrice, elle a su s'occuper en créant, non pas seulement créer, mais créer de A à Z une œuvre complète, la sortant de sa zone de confort. Le stéréotype des actrices reines en prend un bon coup. Notre sportive, elle, a su compenser pour le manque de neige et à la fois la présence de neige pour créer et aussi pour continuer à s'entraîner en se faisant un parcours dans sa cour. Notre autre reporter,
Lui aurait pu nous parler pendant 5 minutes sur les thés du monde, mais finalement, nous a apporté dans une aventure fantastique à la recherche de crocodiles dans un ruisseau. Notre autre reporter nous a montré que de cette situation étrange peut ressortir de l'information que l'on peut utiliser pour créer. Aussi, avez-vous remarqué, il y avait beaucoup de personnes qui marchaient dans les rues et peu de personnes dans les stationnements. C'est un indice de changement social important. Donc, vous pouvez rester chez vous et vous lamenter, ou vous pouvez rester chez vous et faire quelque chose de fantastique, comme cette création. Parce que vous savez, le projet que vous dites « Ah, quand je vais avoir le temps! » Vous l'avez le temps. Utilisez-le. Créez. Et merci à Laurence, Zoé et Marco d'avoir été là tout le long pour notre projet. Puis aussi de m'avoir suivi dans mon idée rocambolesque qui est parfois, souvent, pas très très claire. On s'est supporté puis ça a donné ça puis je suis vraiment content de ça. Merci. Merci à vous aussi de regarder ce programme. Merci de rester chez vous et de suivre les ordres gouvernementales. Et aussi, dans le fond, pour finir, je voulais vous dire, bonne quarantaine. Puis, si vous n'êtes pas rendu là, puis que vous avez encore les cheveux noirs, puis que vous êtes dans 30 bon, mais je peux pas! Avec tout le travail qu'on a fait, tu vas vraiment clore avec un mauvais jeu de mots? C'est quand même pathétique. On devrait en profiter pour clore mieux. Mais qu'est-ce qu'on va dire? Je sais pas. Je sais! C'est quoi? On va finir avec « Je sais ». Ok, non, on devrait finir avec des messages optimistes, encourageants. Ouais, de dire que malgré les contraintes, on est restés unis puis on a créé. On s'est tous joints dans un moment difficile, dans un but commun, puis c'est ça qu'il faut faire pour encourager sa communauté à garder le moral. Faut se rappeler qu'on est tous dans le même bateau. Que l'art est un miroir de la société, puis c'est pour ça qu'on s'est mis beau et belle, pour qu'on regarde ça dans le futur, puis qu'on se souvienne du beau qui en est ressorti. Comme quoi notre société est pleine de ressources et de perles rares, et en temps d'isolement, c'est le temps pour les faire briller. C'est bien ça, Marco! Je sais. Oh. Salut! Ok, parfait ça. Alright. Ok, good. Ah, j'aime ça. J'aime tellement ça que ça finit sur une déception de même. Wrecking Ball, yeah. De la rivière au pain. La rivière au pain, c'est une rivière qui... Seulement, il y avait beaucoup de... Ah! Mon gars, j'ai fait... Ok. Et de quelle couleur est ce coton ouaté? J'aimerais ça, merci mon coach. Beige. Qui même à distance... Utilisez ce temps pour créer. Parce que... J'ai appris durant mes recherches que les alligators... Je peux utiliser cette situation pragmatique et logique. Allons-y tout de suite, hein? C'est de la merde. Just doing it again.